Alors, je vais donner la parole à Madame Jeannine Dubié. Merci, monsieur. Allez, s'il vous plaît, ceux qui doivent sortir le font en silence et nous écoutons Madame Jeannine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le projet de loi soumis à notre vote cet après-midi est un texte important qui va permettre d'améliorer la performance économique et environnementale de nos systèmes de production en s'inscrivant dans une démarche de filière et de développement territorial intégré. Monsieur le Ministre, si notre marge de manœuvre nationale est institutionnellement et financièrement contrainte, les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste tiennent à saluer à nouveau votre défense courageuse à Bruxelles pour une nouvelle PAC à la fois forte et plus équitable pour les petites exploitations. En effet, nos paysans souffrent des injustices dans leurs relations commerciales avec les géants de l'agroalimentaire et de la distribution. Ils subissent une concurrence déloyale avec leurs compétiteurs étrangers en matière de coût du travail, de contraintes sanitaires et environnementales. Je pense en particulier aux filières des fruits et légumes, de l'élevage ou encore du lait. Nos agriculteurs doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts au sein des institutions internationales et européennes. Par ailleurs, comme le président de la République l'a réaffirmé jeudi dernier à Toulouse, le renforcement de notre compétitivité passera par un choc de simplification et ce doit être vrai pour l'agriculture comme pour le reste de notre économie. Monsieur le ministre, pour les décrets d'application de votre texte comme pour l'ensemble de vos actions, permettez-nous de répéter que nos agriculteurs attendent la mise en œuvre de cette simplification. Nous sommes particulièrement satisfaits que vous ayez choisi de donner la priorité à la jeunesse, priorité renforcée au cours des débats par l'adoption d'amendements significatifs. En facilitant l'installation des jeunes agriculteurs, notamment hors cadre familial, en adaptant les contrats de génération au secteur agricole et en réformant les formations centrées sur la double performance économique et écologique, nous donnons de véritables perspectives d'avenir à notre agriculture. Le renouvellement générationnel représente un défi particulièrement important pour l'agriculture qui appelle une action forte des pouvoirs publics pour faciliter l'installation et la transmission du foncier. Et justement, concernant ce foncier agricole, l'article 40 a largement bridé les possibilités d'amendement, comme l'ont indiqué de nombreux collègues. Mais les amendements parlementaires et gouvernementaux adoptés ont malgré tout amélioré le projet de loi initial en renforçant le droit à l'information et au droit de préemption des affaires. Au final, si ce projet de loi d'avenir de l'agriculture ne répond pas à tous les enjeux et ne donnera pas immédiatement des conditions idéales à nos paysans, c'est un texte qui va dans le bon sens. Les députés du groupe RRDP le voteront car il contient de bonnes mesures dont les effets seront positifs pour notre agriculture et nos exploitations. Je vous remercie.